Peuple de Dieu, bonsoir. Je bénis Dieu pour l'occasion, ce privilège qu'il me donne encore ce soir de pouvoir parler de sa part. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur l'esprit de témoignage. Mais en sous-thème, ne touchez pas à ma doctrine, dit le Seigneur. On rappelle au précédent message, l'esprit de témoignage est tout simplement l'esprit que Christ avait promis à ses disciples en Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. En d'autres termes, il parlera de moi. Ainsi, l'Esprit a été donné principalement pour témoigner, pour évangéliser, pour prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Alléluia. En réalité, bien-aimé, le Saint-Esprit est non seulement le garant, mais aussi le gardien de l'Évangile, de la parole de Dieu. Il veille sur la saine doctrine, selon ce commandement, depuis l'Ancien Testament, qui nous dit: je suis bien dans le livre d'Exode 23. Exode 23 nous dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, tu n'auras pas un autre évangile, tu n'auras pas un autre témoignage, pas un autre Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, de tous nos précurseurs, de Moïse à Josué, de Josué aux disciples, et sans exception, de l'apôtre Paul, aucun, sous prétexte de connaissance, n'a dérogé à cette règle. Alléluia. L'apôtre Paul, un érudit et brillant orateur, aurait pu s'écarter de la saine doctrine. Mais au lieu de cela, sa prédication était focalisée sur la personne de Christ et non sur lui-même. Bien-aimés, c'est en Christ, pas en nous, que les hommes doivent croire. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. C'est en Christ, pas en nous, que les hommes doivent croire. Et si quelqu'un met ses idées propres en avant et parle de Christ après, méfions-nous de lui. Peuple de Dieu, marchons comme Moïse a marché, comme Josué a marché, comme Paul a marché. Alléluia. Admettons que Moïse n'avait pas été intègre dans toutes ses voies, en trafiquant la parole de Dieu. Josué aussi, les disciples aussi, Paul aussi. Alors, quel héritage aurions-nous aujourd'hui? Quel évangile aurions-nous aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu reste et demeure un testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le mot testament vient du latin testamentum, qui veut tout simplement dire témoignage. Testament veut dire témoignage. Et en parlant du testament, seul le testateur peut y apporter modification, et cela avant sa mort. Mais ils sont tous morts. Il y a 2000 ans aujourd'hui, bien-aimés. Tout comme Josué a marché sur les traces de Moïse, Paul a marché sur les traces de Christ, qui est la pierre angulaire, suivant donc les mêmes traces. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 3:10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Paul dit: selon la grâce qui m'a été donnée. Oh, j'aime Paul. Paul aime à répéter. C'est selon la grâce de Dieu qu'il prêche. C'est sans mérite. C'est sans effort. Évangéliste par la grâce, pasteur par la grâce, docteur par la grâce, apôtre par la grâce. Pour dire, c'est sans orgueil. Alléluia, bien-aimé. Paul dit: j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pasteur, évangéliste, apôtre, fais attention à la manière dont tu bâtis dessus. Car un autre fondement produit un autre Jésus-Christ. Un autre fondement produit un autre évangile. Jésus-Christ doit être le seul fondement biblique. Et même le seul fondement de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, une parole sans fondement est pareille à une maison bâtie sans fondation. Oh, je répète, un bâtiment sans fondement ne résistera même avec les plus beaux des matériaux. Il coulera. Attention donc à ne pas construire, à ne pas bâtir sur de mauvais fondements comme la richesse, le succès, la gloire et la célébrité encouragés par l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité a fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu, à tout le corps de Christ. Ce message a éloigné les chrétiens de la vérité, les a poussés à chercher tout ce qui est éphémère et secondaire. Non, ma Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné en plus. Ce message est un piège pour l'église de Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas le Père Noël, ni un distributeur de billets de banque. Alléluia. Revenons donc à la saine doctrine. Nous avons reçu pour transmettre et non pour mélanger. Christ n'a pas changé de message. Le Seigneur reprend, sans en changer un mot, le message de Jean-Baptiste. Lisons la parole. Je suis dans le livre de Matthieu 4, 17. Nous dit Matthieu, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton Dieu, mon Dieu, a prêché la repentance. Jean-Baptiste vient prêcher la même chose. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu 3, 1. Nous dit Matthieu, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, bien-aimé. Prêchant la repentance, prêchant la sanctification, prêchant la consécration, sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu. Alléluia. Après la Pentecôte, Pierre à son tour répétera la même chose. Pierre n'a point dérogé à la règle. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Actes 2, 38. Nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et il sera sauvé. Pas de message dilué, pas de message édulcoré, mais focus sur le royaume des cieux. C'est le cœur de la prédication de Jésus-Christ. Et c'est l'objet de notre foi, bien-aimé. Notre prédication doit être christocentriste. Point. Oh, je répète, notre prédication doit être christocentriste. Point. Je le dis et je le répète encore aujourd'hui, mon christocentrisme aujourd'hui ne me permet pas de prêcher l'évangile de la prospérité, sinon de la combattre. Car Christ n'est pas mort pour que nous devenions riches, mais afin que tous soient sauvés. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, tout comme Christ a prêché la repentance, Pierre a prêché la repentance, Jean-Baptiste a fait la même chose. Je lance un appel cet après-midi à la repentance. Repentons-nous. Repentons-nous, peuple de Dieu, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia.
Et je saisis cette occasion pour faire un appel au salut. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée cet après-midi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je me répands cet après-midi devant toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que ta mort sur la croix était pour mes péchés. Accepte-moi ce soir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Dès lors que tu as fini, bien-aimé, sache que ton nom est effacé dans le livre de mort, inscrit dans le livre de vie. Et dès aujourd'hui, tu es sauvé. Reçois ce message dans le nom de Jésus-Christ. Sois renouvelé, sois restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, bien-aimés. Soyez bénis. Amen.